Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des poissons pour la guidance du mois d'octobre 2023. Donc signe poisson, donc en signe solaire, lunaire ou ascendant. Je commence par une introduction, puis votre tirage général. Ensuite, on ira voir d'un peu plus près le domaine sentimental amoureux. Et enfin, une carte de conclusion. Alors, pour vous les poissons, donc on va aller voir avec un arcane majeur du tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack pour avoir votre énergie générale sur ce mois d'octobre. Donc l'énergie qui peut vous influencer, qui va envelopper tout votre tirage. Allez, pour les poissons, octobre 2023, quelle est votre énergie? Alors l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le magicien. Donc c'est l'arcane 1. Ça peut parler d'un nouveau cycle, d'un nouveau commencement, d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée créative. Voilà, on a envie de s'inventer une nouvelle destination, un nouveau projet. Enfin voilà, il y a l'idée aussi d'avoir, peut-être même de commencer un nouvel apprentissage, de se lancer dans une formation, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a l'idée de démarrer quelque chose, en tout cas d'avoir envie, d'avoir un élan, d'avoir des idées créatives et surtout d'avoir un certain potentiel, vous avez déjà certaines compétences ou certains outils à disposition en vous pour pouvoir démarrer. Alors ça peut aussi évoquer le fait qu'on manque encore d'expérience. Justement, l'idée, ça va être d'apprendre à se servir de ces compétences, de ces outils pour ce nouveau projet. Mais c'est voilà, c'est une carte d'élan, je dirais. Hein. C'est dynamique. Alors, on va regarder aussi avec l'oracle de la tatou-thérapie ce que vous avez comme petit message. Donc pour les poissons, octobre 2023. Alors, vous avez l'œil. Lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Donc la notion de lâcher prise, de laisser venir à soi les éléments de son futur. Donc il y a bien l'idée là de se projeter peut-être dans une nouvelle direction, de visualiser un objectif et d'être serein, de trouver une certaine sérénité. Peut-être que vous avez des craintes, peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver, que le démarrage est peut-être compliqué aussi. Avec le mot œil, alors soit on nous parle de ce troisième œil et donc d'être connecté à son intuition, d'être connecté à ses ressentis. Ça peut vous indiquer aussi le fait de bien observer autour de vous, d'observer aussi peut-être des petits signes qu'on vous envoie ou du soutien qu'on vous envoie, ce genre de choses. Alors on va observer toutes ces énergies en rapport avec votre tirage général. Donc je prépare le tableau et je reviens. Alors les poissons, on va aller voir quelle est votre énergie à vous, hein, quel est votre état d'esprit. Et puis donc je vais retourner toutes les cartes pour avoir une vision globale et je vous les montrerai au fur et à mesure de plus près. Alors votre état d'esprit est à la tempérance. Donc arcane majeur là aussi, il est question peut-être de communiquer, de trouver l'équilibre, de trouver justement une forme de sérénité ici. Et d'être dans la recherche de compromis, dans l'équilibre entre donner et recevoir, ce genre d'énergie. Ok. Dans ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, justement, hein, que ce soit conscient ou inconscient, vous avez la 7 de bâton. Donc la 7 de bâton qui va nous parler peut-être d'avoir besoin de défendre quelque chose, peut-être défendre un projet. Dans vos actions, vous avez le monde. Ok, donc là on a bien le 1 et le 21, donc on a le début et la fin. Arcane majeur aussi. Dans vos forces et vos ressources intérieures, vous avez la 4 de bâton. Ici, dans votre défi, votre challenge, vous avez la reine de denier. Ici, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, mais aussi avoir des compétences, des qualités, etc. La 8 de coupe. Dans le domaine du faire, donc tout ce qui est activité professionnelle, loisirs, et aussi justement la créativité, la création, le fait de fabriquer et créer quelque chose. Waouh, le roi de bâton. Donc ça, c'est super.
Dans le domaine relationnel, tout type de relation confondue, hein, donc ça peut être le sentimental, les relations amicales, familiales, avec les collègues, etc. Un bel as de denier. Ok. On ira voir votre énergie potentielle hein, d'ici fin octobre, début novembre, le conseil et le dos de deck en fin de tirage. Donc je vous disais, avec tempérance, pour moi une recherche de douceur, d'harmonie, de communication, d'équilibre, et donc peut-être cette recherche voilà, de sérénité, c'est-à-dire peut-être s'il y a quelque chose comme un élan, là, quelque chose qui vous dynamise, peut-être que vous essayez aussi de canaliser cette énergie. Ça peut être ça. Alors, si ça touche vraiment le domaine professionnel, le fait de se lancer dans un nouveau projet créatif, une nouvelle activité, avec le roi de bâton, il y a une certaine maîtrise hein, justement de cette énergie. Hein. Le roi de bâton, il arrive il est suffisamment mature en fait pour à la fois faire ce qui lui plaît, hein, justement ce qui le stimule, ce qui le passionne, mais tout en étant organisé, etc. Alors je vous disais, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez le plus, là, avec la 7 de bâton, ce serait peut-être justement de défendre votre projet, de défendre ce en quoi vous croyez. Justement, si c'est un projet, si c'est des nouvelles idées, des choses innovantes, peut-être que les gens n'ont pas l'habitude, hein, justement, eh bien, on voit que voilà, vous tenez bon pour argumenter, pour défendre vos valeurs, vos principes. Voilà, vous avez peut-être aussi envie d'être soutenu parce que là, on est un peu seul. Est-ce qu'il y a besoin, envie d'être soutenu justement par l'entourage ça peut évoquer ça aussi. Alors ensuite, dans vos actions, dans ce que vous faites, vous avez le monde. Donc peut-être que là, vous êtes en train de clôturer. Alors soit vous êtes en train de clôturer un précédent chapitre de votre vie, et donc du coup, bah, on voit bien qu'il y a l'énergie d'un nouveau départ là qui se manifeste déjà. Et vous êtes en pleine transition, je dirais, en pleine recherche d'équilibre entre je termine quelque chose et hop, je vais pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Soit c'est le fait soit pour l'instant vous êtes j'allais dire chez vous, mais vous êtes dans votre cocon, dans un environnement connu hein, qui vous sécurise, etc. Soit au contraire, bah, justement, vous êtes prêt, ça y est, à vous ouvrir pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On a aussi ici un as de denier qui va, avec le nombre 1, à nouveau s'associer à ce nouveau départ. Alors là, c'est de relationnel, mais voilà, on a quand même un as ici qui renforce cette idée de nouveau départ. Je regardais s'il y avait d'autres arcanes majeures. Non, donc vous avez la tempérance et le monde. Après, vous avez quand même un roi et une reine, même si ce n'est pas le même élément, hein, les bâtons et là les deniers. Mais il y a quand même un couple, même si là c'est dans le défi. On va aller voir un peu plus en détail. Donc là, je vais continuer, on verra s'il y a besoin de recouvrir pour avoir plus de précision sur vos actions. Hein, je vous disais, c'est soit vous avez un élan pour aller vers l'extérieur et donc vous ouvrir à quelque chose de nouveau, soit pour l'instant vous restez peut-être justement à savourer une réussite d'avoir été au bout de vos précédents objectifs. Ça peut aussi indiquer ça. Ça peut évoquer, pourquoi pas aussi un déplacement, hein, comme je vous parlais d'un élan vers l'extérieur, d'un déplacement même lointain hein, à l'étranger, une mutation, un déménagement, ça peut être quelque chose d'assez fort aussi. Hein. Voilà, tout est à nuancer selon la situation de chacun, évidemment. Ça reste un tirage général, vous le savez. Voilà, vous adaptez à votre situation. La 4 de bâton ici, dans vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, va évoquer le fait que justement, je pense que vous pouvez trouver du soutien. Alors, c'est vos forces et vos ressources intérieures, mais peut-être la capacité à demander de l'aide, à demander du soutien à vos proches, à vos intimes, à votre famille. Donc soit votre famille directe, hein, si vous êtes en couple, en ménage avec votre partenaire, etc. Soit sinon, voilà, ce serait quand même la notion de famille ou de proche vraiment intime. Ça peut évoquer ça. Ça peut évoquer justement que, comment dire, bah, en fait, il y a deux fois la notion de foyer, de cocon et de célébration ici. La 4 de bâton, à la base, c'est l'énergie de fêter, de célébrer quelque chose, donc de célébrer une réussite, un diplôme, une victoire quelconque, un mariage, un baptême, enfin voilà. Donc il y a peut-être en vous
une forme de conviction par rapport au fait de réussir. Si je me lance dans quelque chose, c'est dans le but de réussir. Je suis capable de me donner les moyens pour viser la réussite et même au-delà de la réussite, c'est ça y est, on fait déjà la fête concernant cette victoire, quoi. Ça peut être ça. Ça peut être l'idée avec cette carte aussi. Vous voyez, là, on a comme une apparition, en fait, quelqu'un qui tend la main et qui nous invite presque à aller ailleurs. Alors, soit ça nous parle de cette capacité donc à accepter de l'aide, soit à l'inverse, de rester un peu droit et de ne pas vous laisser distraire par des invitations type fête, voilà. Non, vous restez focus peut-être sur votre projet aussi. Ça pourrait indiquer ça, une force de concentration. Sachant que vous avez, je passe tout de suite à la 8 de coupe ici dans le domaine de l'avoir, la 8 de coupe qui va nous parler de tourner le dos à ce qui ne nous satisfait pas pour aller vers son idéal. Donc, il y a comme une détermination à viser haut, vous voyez, à viser vos rêves, quoi. Donc, bon, bah oui, c'est sympa d'aller boire un verre, d'aller s'amuser, mais bon, vous avez l'air d'avoir un projet quand même qui vous tient à cœur, j'ai envie de dire. Hein. Avec la 7 de bâton, je vous disais, vous défendez quelque chose qui semble important pour vous. Donc, alors, j'ai pas de cavalier qui montrerait une détermination comme un cavalier de denier ou un cavalier d'épée, enfin voilà, les cavaliers en général, mais voilà, ça peut tout à fait évoquer le fait de rester, je dirais, oui, concentré, de rester chez soi, dans ses bouquins, là, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, alors ici, dans votre défi, dans votre challenge, on a la belle reine de denier. Moi, je trouve magnifique cette carte. La reine de denier, à la base, elle parle de prendre soin de soi, soin de son corps, de sa santé, de son énergie, de son sommeil, de son cocon, de son environnement. Mais là, c'est en défi, en challenge. Alors, soit on vous dit là, attention aussi de penser à vous, à votre santé, à votre énergie, à surveiller entre guillemets, mais à ne pas négliger en fait votre alimentation, la qualité de votre sommeil, enfin voilà, votre énergie, votre hygiène de vie, mais aussi votre confort, à tout ce qui est lié au corps en fait, à la fois aux soins du corps, etc., l'image, voilà, par rapport au fait de vous habiller, de faire du sport, ce genre de choses, mais aussi justement de votre environnement direct, l'état de votre maison, la décoration, de vous y sentir bien. Ok, si c'est d'ordre professionnel ou de loisirs, etc., de ne pas non plus négliger votre bien-être plutôt physique, mais enfin, c'est lié au mental et au psychique, hein, vous le savez bien. Donc ça pourrait évoquer ça. Ça pourrait évoquer alors une personne qui finalement ne serait pas ne serait pas soutenante dans le sens où enfin, ça peut évoquer l'égoïsme aussi, la reine de denier, du coup, dans cette position-là un peu plus négative. Soit c'est vous, voilà, une forme d'égoïsme. Ça peut être aussi le fait d'être, on partage rien, voilà, justement, on partage rien, peut-être qu'on reste un peu solitaire, qu'on n'ose pas sortir parce qu'on n'a pas envie de dépenser de sous, enfin bon, ça peut évoquer ça, mais ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un autre personnage de votre entourage que vous sollicitez pour x, y raison, et puis qui ne va pas être soutenant, qui ne va pas apporter ce soin ou cette attention que vous recherchez ou que vous auriez bien aimé. Hein, on voit bien là dans ce que vous souhaitez avec la 7 de bâton. Je vous disais, il y a l'idée à la fois de défendre vos valeurs, vos principes, un projet qui vous tient à cœur, etc. Peut-être que vous aimeriez bien avoir de l'aide et pas, vous, entre guillemets, vous battre contre les autres. Parce que ça peut être un peu ça. Donc, est-ce que il y a quelqu'un finalement qui ne vous soutient, enfin, vous auriez aimé avoir le soutien de cette personne et ce n'est pas le cas. Bon, vous voyez comment ça vous parle et dans quel sens ça résonne le plus pour vous, bien évidemment. C'est vrai que je vous sens
j'ai un sentiment de solitude quand même. J'ai un sentiment de solitude. Alors, soit c'est voulu, encore une fois, soit c'est voulu, soit ce n'est pas voulu. Donc voilà. Parce que l'as de denier ici, bah, c'est le nombre 1, ça peut parler bah, d'être seul au niveau relationnel, vous voyez. Bon, bien sûr, ça peut parler de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, là d'une main tendue, mais peut-être pas celle à laquelle on pensait. Bon, je vous disais, la 8 de coupe, donc dans le domaine de l'avoir, c'est le fait d'avoir des rêves, d'avoir un idéal, de viser haut. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus là de choses qui ne nous satisfont plus, de choses qui ne sont pas très enthousiasmantes ou qui ont perdu en saveur. Et donc on a cette capacité, même si ça peut être délicat, hein, cette transition, voilà, de tourner le dos à quelque chose qu'on a fait pendant un certain temps, qui nous nourrissait, qui nous faisait du bien. Bien là, ça touche à sa fin, hein, c'est peut-être ça, voilà, ça y est, on a été au bout de quelque chose. Et bien là, il est temps, vous voyez, de passer la porte pour aller vers, vous voyez, c'est rangé, ça y est, c'est comme si, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est rangé, voilà, c'est abouti, il n'y a plus de place. Enfin, bah, je vais aller vers mes rêves, avec la lune là en arrière-plan, je sors, je m'ouvre au monde, hein, je sors à l'extérieur pour me diriger vers un nouveau projet, donc, etc. Euh, Après, vraiment purement dans le domaine matériel et financier, bah, ça peut être aussi partir à la recherche, encore une fois, d'un soutien pour, pour vous accompagner dans ce cheminement, dans cette quête, pour atteindre vos objectifs, vos rêves, etc. Peut-être que c'est l'idée d'aller justement, encore une fois, vers les personnes susceptibles de vous aider, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement. Ça pourrait évoquer ça. Pour moi, on est plus sur un mouvement, encore une fois, sur une transition. Voilà, tourner le dos, comme je disais, pour aller vers quelque chose à la fois de nouveau, mais qui correspond peut-être aussi à un rêve d'enfant, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors, je vous disais, dans le domaine là, du faire, donc voilà, activité professionnelle, etc., avec ce roi de bâton, il y a une certaine maîtrise ici de ses pulsions, de ses désirs, de ses envies, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous enthousiasme. Il y a une capacité d'organisation, d'y aller étape par étape, euh, de vraiment savoir... bah, justement, c'est rigolo parce que je vous disais qu'avec le magicien, on peut manquer d'expérience et de maturité. Bah, là, il y a de l'expérience et de la maturité. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a cet équilibre-là avec tempérance. Euh, je pense que là, je m'adresse à des gens bah, justement qui ont déjà eu un parcours, qui ont déjà réussi par ailleurs. Et là, ils ont envie de nouveautés. Voilà, il y a quelque chose qui vous anime. Et il semblerait que vous ayez les compétences, en tout cas, pour... alors, encore une fois, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui peut, là, pour le coup, comment dire, être de bons conseils euh, pour, euh, pour vous dire comment vous y prendre. Ça peut être, bah, en l'occurrence, un patron, mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage professionnel qui accompagnerait là votre dynamisme, votre élan, peut-être pour vous aider à mieux le canaliser, à mieux l'orienter, et qui pourrait pour le coup être soutenant, avec un roi de bâton ici. L'as de denier dans le domaine relationnel, donc tout type de relations confondues. Donc comme je vous disais, soit ça peut évoquer une nouvelle rencontre, le fait que quelqu'un vous tende la main, vous offre un cadeau en quelque sorte, une opportunité, ou vous offre... parce que le magicien, il a tous les éléments. Est-ce que voilà, il y a quelqu'un qui vous offre ce denier, qui fait partie des 4 éléments, pour vous aider dans votre projet soit voilà, soit c'est un renouveau aussi au sein d'une relation, mais avec les deniers, il y a l'idée qu'il y a quelque chose comment dire, c'est comme une graine, et l'idée, ça va être de l'alimenter, de la nourrir, de l'arroser, bref, de s'en occuper pour pouvoir faire grandir. Donc, est-ce que là, on est sur une relation naissante et il y a un potentiel pour qu'elle se développe, si voilà, on fait ce qu'il faut pour la faire grandir. Soit, comme je vous disais, il y a peut-être effectivement ce côté solitaire, vu que c'est le nombre 1, bah voilà, on est seul avec soi et on se fait des cadeaux. Enfin, vous voyez, ça peut être
À vous de voir encore une fois comment ça vous parle, si vous faites une nouvelle rencontre, si on vous tend la main ou si vous vous sentez plutôt seul. Mais je pense qu'il peut potentiellement y avoir un soutien quand même au niveau professionnel. Peut-être pas de la personne à laquelle vous pensez. La reine de denier, elle peut être quand même associée un petit peu à la maman, j'ai envie de dire. Alors, c'est plus la reine de coupe, mais il y a quand même un lien avec l'impératrice. Enfin, ça reste une reine, donc il y a un côté maman quand même qui ressort. Est-ce que si vous avez demandé de l'aide à un parent, est-ce que finalement ce parent-là ne vous aide pas, vous êtes peut-être déçu, enfin, pourquoi pas? Mais peut-être que vous pourriez trouver du soutien par ailleurs. Bon, à voir. Ici, dans l'énergie potentielle vers laquelle vous vous dirigez, donc d'ici fin octobre, début novembre, vous avez le fou. Alors c'est rigolo parce qu'elle a sauté du paquet quand je mélangeais tout à l'heure. Et donc le fou, on est bien sur un nouvel élan. On est vraiment, avec le fou, on est vraiment, c'est la transition entre, comment je pourrais mettre, plutôt le mettre comme ça. On a la fin, la transition et le nouveau départ. On a vraiment ici un élan. Il y a quelque chose d'assez dynamique ici. Alors, je vais vous remontrer de plus près la carte. On est un peu... alors, soit on est au pied du mur, on ne peut plus reculer, voilà, on a fini quelque chose. Donc, on ne peut plus aller en arrière, on ne peut plus reculer. Et il est question là d'aller en avant, d'aller de l'avant. Mais peut-être qu'il faut sauter, peut-être qu'il faut se lâcher, oser se lancer dans une nouvelle direction, dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation, pourquoi pas aussi. Et avec cette plume rouge et cette rose blanche, il y a l'idée de suivre un élan du cœur de manière tout à fait pure. Enfin, vous voyez, on suit ses désirs, on suit justement comment dire, on suit un appel. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans son petit baluchon, on a strictement le nécessaire. On a justement les outils essentiels, on a les expériences nécessaires pour pouvoir se lancer dans un nouveau projet. Il y a une impulsion en fait avec le fou. Ça nécessite effectivement d'avoir confiance. Hein, c'est vrai, on rejoint le mot-clé lâcher prise que vous aviez là au début avec le petit tarot, le petit oracle de la tatou-thérapie. Hein. Lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. Donc, n'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Donc, même si vous êtes seul, si vous n'avez pas de soutien de la part de vos proches, on vous dit, allez-y, peut-être que le soutien se fera pas de la part de vos proches, mais au niveau professionnel. Et surtout, bon là, moi, je vois pas forcément de peur ici, mais là, il y a peut-être une hésitation. On regarde, on se projette, on regarde, mais voilà, il faut avoir la petite impulsion pour oser lâcher prise et donc sauter dans le vide, quelque part, se lancer dans l'inconnu, complètement. Mais on vous dit que, pour moi, on vous dit que vous avez les moyens, les capacités. Quel est votre conseil? La 10 de denier. Alors, il va falloir que je recouvre quand même là, parce qu'avec la 10 de denier en conseil, à nouveau, ça nous parle de cette histoire de soutien familial. La 10 de denier, alors on a le nombre 10, donc on a plusieurs cartes ici qui indiquent une fin de cycle, le monde et le nombre 10, et on a 3 cartes, je dirais, qui nous parlent d'un nouveau départ, d'un nouvel élan. La 10 de denier, c'est la famille, c'est le transgénérationnel, c'est les parents, les grands-parents, donc les descendants comme les ascendants. C'est l'idée de construire un réseau justement qui est soutenant, sur lequel on peut s'appuyer. Alors, est-ce que là, on vous invite à continuer à demander de l'aide ou justement, malheureusement, de ne pas compter sur eux? Alors, je vais aller voir le dos de deck tout de suite et je vais rajouter une carte. Et on a la 10 de coupe. Donc, on a encore le nombre 10. Et la 10 de coupe, c'est
C'est donc après la 8 de coupe, je vous disais, on va vers la 9 de coupe, on va vers un idéal. Bah oui, on va après ça aboutit à la 10 de coupe qui est donc le bonheur parfait, c'est l'abondance émotionnelle, l'abondance d'amour, voilà, peu importe le domaine, c'est pas forcément que le sentimental, hein, ça peut être justement un projet, comme je vous disais, qui vous tient à cœur, et donc là, bah, waouh, ça vous remplit de joie, d'amour, enfin voilà quoi, émotionnellement parlant, c'est très riche. Euh, je vais recouvrir quand même cette reine de denier dans votre défi, votre challenge, et la 10 de denier, pour avoir quand même une précision là, parce que ça m'amène à trop de pistes et d'hypothèses différentes là, votre tirage. Alors pour les poissons, avec la reine de denier là sur le défi, sur le challenge, pour avoir une précision s'il vous plaît. Le valet de coupe. Alors le valet de coupe ici peut représenter un enfant. On aurait peut-être ici donc mère-enfant, parent-enfant. Le valet de coupe, c'est l'idée, avec un valet, c'est l'idée pareil de se lancer, d'initier quelque chose. Et pareil avec les coupes, hein, on retrouve tout ce qui est de l'ordre émotionnel, hein, d'être guidé par son cœur, etc. Est-ce que là, justement, ça renforce cette idée de, je vous disais, hein, de parent-enfant? Est-ce qu'on ne se sent pas soutenu par ses propres parents? Euh, Puisque là, encore une fois, c'est en difficulté, en challenge. Euh, bon, est-ce que je vais avoir une autre précision? En tout cas, ouais, ça renforce cette idée de lien familial, je dirais. Et encore un valet. Et le valet d'épée, pour le coup, c'est celui qui, pareil, hein, qui va initier, démarrer quelque chose. Mais avec les épées, on est dans la formation. C'est l'apprenti. Alors peut-être que, hein, vraiment, ça renforce l'idée de ne peut-être pas être soutenu par un parent, par un proche. Et je vais quand même rajouter donc une carte sur le conseil avec la 10 de denier. Un autre conseil pour les poissons, en plus de la 10 de denier. La 7 d'épée. Ouais, on vous invite finalement. Alors, regardez, la 7 d'épée, vous voyez, on se cache, on est discret et justement, on ne parle à personne. J'ai l'impression qu'au niveau familial, il y a quelque chose qui soit est carrément presque bloquant, entravant, hein, ce serait comme on vous met des bâtons dans les roues là, soit ce n'est juste pas soutenant, quoi. Voilà. Parce que là, ça peut aussi évoquer les enfants en général. Ça pourrait évoquer une difficulté, une problématique par rapport, voilà, si vous êtes concerné, si vous avez des enfants, bon, pourquoi pas. Mais du coup, là, avec les cartes que j'ai là, la 7 d'épée en conseil, donc on va prendre son aspect positif, c'est le fait de se documenter, de se renseigner, un peu comme le valet d'épée. Le valet d'épée, je vous disais, il va... c'est l'apprenti, donc c'est celui qui apprend, c'est celui qui se documente, qui fait des recherches, qui... voilà, et intellectuellement, il va lire, il va regarder les réseaux sociaux, n'importe quoi, enfin, tout ce qui est internet, documentation, etc. Donc il fait des recherches. Et la 7 d'épée, il y a cette idée, pareil, vous voyez, alors il y a l'idée d'être... de dérober, de voler, voilà. Mais là, je vais le prendre, comme je disais, dans son sens positif, c'est-à-dire que finalement, on se démerde un peu seul, quoi. On en parle, on vous invite presque à finalement ne pas en parler, quoi. Si c'est pour avoir un manque de soutien ou au contraire des arguments qui vont contrer vos envies, vos impulsions, votre projet et vous amener finalement à douter de vous-même et à vous engendrer des peurs alors que vous n'en aviez pas à la base. Bon, enfin, vous voyez, j'ai l'impression quand même que l'entourage ne serait pas aidant finalement et pourrait finalement vous amener à vous braquer ou à avoir peur ou à voyez, à vous décevoir, à vous plomber un peu. Alors finalement, au lieu de rechercher le soutien des proches et de la famille, peut-être qu'il faut faire pour l'instant, peut-être que pour l'instant il faut faire les choses un peu tout seul, dans l'ombre, discrètement, vous renseigner,
faire vos recherches tout seul de votre côté, plutôt que d'en parler à tout le monde. J'ai vraiment ce sentiment-là. Je vous disais, j'avais un sentiment de solitude. Alors c'est vrai que c'est un peu triste quand on n'est pas soutenu par ses proches, mais voilà, si ça vous empêche d'avancer et que ça casse un petit peu votre projet, vos rêves, c'est dommage aussi, quoi. Alors là, qu'est-ce qu'on retrouve en d'autres decks? On a le pendu, donc arcane majeur. Donc le pendu qui peut parler justement d'immobilisme et de blocage, où ça vous invite ici aussi à voir les choses sous un autre angle. Ok, bon bah je peux pas avoir le soutien de ma famille, bon bah c'est pas grave, voilà, on va pas rester bloqué là-dessus, ils ont peut-être leurs raisons, ils ont leurs propres pensées, leurs propres croyances, leurs propres arguments. Bon, il faut pas que ça m'impacte au point que ça m'empêche d'avancer vers ce qui me fait vibrer. Bon, peut-être que je peux voir les choses autrement, je prends le temps, voilà aussi. Avec le pendu, il y a une notion pareil, de lâcher prise déjà. Alors c'est intéressant parce que le pendu et le monde, ça va être deux cartes inversées, hein. Le nombre 12, le nombre 21. Donc il y a une inversion, un effet miroir éventuellement ici. Et avec la tempérance, hein, je vous disais, on a cette notion d'équilibre. C'est comme si il y avait toute une transition et toute une recherche d'équilibre entre les pulsions, la maîtrise, entre finir, démarrer, entre vouloir avancer, mais peut-être manquer de soutien. Bon, bah, c'est pas grave, je vais me démerder tout seul, j'en ai les moyens, je vais rester focus, je vais rester concentré, je vais pas me laisser détourner bah, justement par les proches en fait. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort dans votre tirage. C'est assez étonnant. Enfin, c'est assez étonnant. Euh, c'est l'interprétation que j'ai à la lecture de votre tirage en tous les cas. Bon, bah, en tout cas, je vous souhaite d'avoir finalement la volonté, la conviction pour aller cheminer vers ce qui vous fait vibrer finalement, puisque s'il y a quelque chose qui a précédemment été abouti, que voilà, vous avez fait le tour, ça ne vous correspond plus, voilà, vous avez l'envie, vous ressentez l'élan d'aller vers autre chose, bien allez-y. Enfin, voilà. Même si vous vous sentez peut-être seul pour l'instant, peut-être que le soutien arrivera par la suite. Donc ça, je ne peux pas le savoir, mais voilà pour ce tirage général. Je vais préparer le tirage sentimental amoureux et je reviens tout de suite. Allez, on enchaîne avec votre tirage amoureux, sentimental. Donc ce qui est positif et favorable. Waouh, la 10 d'eau. Bon, au niveau, là, a priori, Alors, c'est un tirage général, donc c'est-à-dire que ça parle et pour les célibataires, et pour ceux qui sont en couple, et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, etc. Donc je vais essayer de balayer un petit peu tout, mais voilà, on a une très très belle carte ici dans ce qui est positif et favorable. Je vais tout retourner et je continue l'interprétation après. Dans ce qui est négatif ou compliqué, on a la 3 d'air, donc c'est la 3 d'épée. En conseil, ici, vous avez la reine de bâton, la reine de feu. Donc ça, c'est super chouette. Donc là, pour le coup, on a bien reine de bâton, roi de bâton. Donc là, on a vraiment un couple du même élément. Hein. Vers quoi tend potentiellement, hein, donc vers quoi peut potentiellement évoluer votre vie sentimentale et amoureuse? Vers un roi d'épée. Bon, donc encore une fois, reine et roi, couple, même si ce n'est pas les mêmes éléments. Bon, là, c'est très chaud, très chaleureux, et là, c'est plutôt froid, évidemment, mais bon, on va voir. Et la carte de synthèse, la synthèse du tirage, et qui peut refléter votre état d'esprit. Bon, super, on a la 2 de coupe. Ok, l'eau, hein, ce sont les coupes. Ok. Et le dos de deck, on a, waouh, transformation. Donc là, qui peut nous parler aussi de transition. Hein, l'arcane 13, ça va être, c'est l'arcane sans nom, hein, c'est la mort symbolique, c'est la transformation, la transition, la métamorphose. On change d'état, il y a un changement. Alors, tout à l'heure, dans le relationnel, vous aviez donc cette tasse de denier. Je vous disais, entre autres, que ça pouvait évoquer une nouvelle rencontre avec un potentiel, en tous les cas. Alors, en fonction, encore une fois, alors là, j'ai plus envie de commencer par une interprétation si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire et donc que vous faites une rencontre, avec la 10 de coupe ici, on est donc dans le bonheur absolu. Alors déjà, ça veut dire qu'on est bien avec soi-même au niveau émotionnel, etc. Ou qu'on a envie, en tous les cas, de partager ça aussi
de partager son amour, de partager voilà, une forme d'abondance. Ça peut aussi évoquer, effectivement, encore une fois, c'est le nombre 10, donc je vous disais, hein, ça peut évoquer une fin de cycle, et ça peut être un renouveau. Si vous êtes déjà en couple, ça peut évoquer, on va être sur une nouvelle étape peut-être ici, au sein d'un couple déjà existant. Encore une fois, cet as de denier, je vous parlais de nouveauté, ça peut être un renouveau, un nouveau projet au sein d'un couple. Et là, ça pourrait tout à fait indiquer qu'on va passer une étape dans le couple. Si donc on est célibataire, ça peut être l'envie, voilà, d'être tout simplement dans l'amour et dans le bonheur. En tout cas, voilà, dégager cette énergie, cette sérénité, etc. On vous dit que c'est favorable et que c'est positif. Par contre, ce qui va être challengeant ici, c'est la 3 d'air. La 3 d'épée nous parle soit de voir la réalité en face, soit qu'il y a une blessure du passé qui n'a peut-être pas été totalement guérie ou cicatrisée, parce que la 3 d'épée peut évoquer une blessure, une trahison, quelque chose qui a été douloureux. C'est une blessure du cœur. Ça peut être une vérité qui a fait du mal. Alors, est-ce que par le passé, parce que je dis bien par le passé, parce que je ne vois pas d'autres cartes qui pourraient indiquer qu'il y a eu une souffrance ou qu'il y a quelque chose de délicat, mais au niveau sentimental amoureux, on vous indique que s'il y a eu blessure, il y a peut-être besoin de travailler à la guérison de cette blessure. Ça peut être aussi tout simplement avoir des doutes sur une trahison. Vous voyez, il y a... Et ce qui est intéressant, c'est qu'en conseil, on vous conseille d'avoir confiance en vous. Alors, est-ce qu'on vous indique d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'autre? En tout cas, on vous invite au lieu de rayonner la peur finalement, parce que ça peut être tout simplement une peur, la peur d'être trahi, la peur d'un mensonge. On voit, là, c'est peut-être plus une peur. Après, encore une fois, soit c'est une vraie blessure que vous avez eue par le passé, et qui pourrait revenir, là, vous avez peur que, je ne sais pas de quoi, mais voilà. Soit c'est quelque chose voilà, qui est encore un peu présent, soit c'est une crainte, tout simplement. Et donc avec la reine de feu, je vous disais en conseil, c'est avoir confiance en soi. C'est aussi s'affirmer. Affirmer ce qu'on veut, affirmer ce qu'on ne veut pas, s'exprimer aussi. Du coup, voilà, si on a des craintes, si on a des peurs, c'est peut-être être capable d'en parler en disant, voilà, moi j'ai peur de ça, ça je veux pas. Voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Avec la reine de bâton aussi, il y a une énergie très solaire, très chaleureuse. On est dans la séduction, il y a un côté très charnel aussi. Mais voilà, on a confiance, on dégage une certaine confiance en soi, un certain rayonnement, un certain charisme là. Donc on vous conseille plutôt d'être dans ce genre d'énergie plutôt que dans des peurs. Vous voyez, ce serait comme ça que je le comprends ici. Vous allez vers quoi dans votre vie sentimentale? Alors avec ce roi d'épée, soit ça nous indique un personnage et donc on va vers donc une rencontre avec un homme. Alors je dis un homme, mais ça peut être une femme aussi, hein, ça reste une énergie ce roi d'épée. Mais vers quelqu'un, soit qui a un statut au niveau de la société, donc au niveau de son travail, qui peut être un travail administratif, un comptable, un avocat, ce genre d'énergie. Alors, soit ça peut être vraiment plein de choses en fait, parce que soit ça nous parle d'un couple déjà existant et puis il y a des doutes et il y a des machins, et puis est-ce que la relation touche à sa fin et il y a l'idée d'aller contacter un avocat, un juge, ça pourrait aussi évoquer ça. Ça peut évoquer une discussion a priori assez factuelle, voilà, on va analyser la situation, on va communiquer, peut-être qu'il y a besoin de faire le point justement, bon, voilà. Et comme je vous disais, si on est célibataire, peut-être qu'on va rencontrer donc quelqu'un avec qui on pourra communiquer, alors de manière peut-être assez analytique, assez factuelle. Voilà, ça reste, voilà, avec un roi d'épée, on est quand même dans une énergie assez froide. Alors on peut être sur quelqu'un aussi, j'essaie de tout évoquer en fait, hein, mais avec un roi d'épée aussi, on peut être sur quelqu'un qui sait manipuler les mots. Donc, avec la peur, là, pour moi, de la trahison, du mensonge, on peut être sur quelqu'un qui sait bien manier les mots et qui peut effectivement avoir la capacité, avoir les compétences pour manipuler.
Bon, alors, on a quand même une très belle 2 de coupe ici au centre qui nous parle d'union, qui nous parle de couple, qui nous parle d'un couple pour moi qui est serein, qui est harmonieux. Euh, alors, soit encore une fois, c'est votre état d'esprit et vous avez envie de ça, vous avez envie d'une relation de couple harmonieuse, équilibrée, sereine, soit de garder votre propre sérénité, votre propre harmonie en vous. Ça peut aussi évoquer ça. Vous voyez, hein, c'est ça qui est difficile quand on fait un tirage général, c'est que évidemment, je balaye tous les possibles. Il y a des poissons là qui vont m'écouter, qui sont célibataires, il y en a qui vont avoir quelqu'un en tête, il y en a qui vont être en couple depuis peu, depuis longtemps, etc. Donc à vous évidemment de piocher dans ce que je dis, ce qui résonne pour vous, voir s'il y a des messages pour vous. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas de message, ça arrive. Après, vous pouvez aussi consulter vos autres signes. Et si vous en ressentez l'envie, le besoin, vous pouvez aussi me contacter par mail. Donc voilà les messages que j'avais pour vous sur ce mois-ci. Je vais conclure votre tirage en vous prenant une carte oracle de la sagesse des sorcières. Donc pour les poissons, en tous les cas, il y a quand même beaucoup de cartes, que ce soit dans le général ou dans le sentimental avec cette transformation. Et puis regardez, on retrouve le fou, hein. On retrouve le fou et on retrouve tempérance. Et on a non mais c'est rigolo, on a la reine d'épée. Donc vous avez quand même beaucoup de cartes de reine et de roi qui peuvent faire penser à un couple ou à un équilibre intérieur, encore une fois, hein, votre part féminine et votre part masculine. Et on retrouve la tempérance et on a 2 fois le fou. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de doublons et de cartes qui nous parlent d'une fin et d'un renouveau ou d'un nouveau, quoi. Donc on est bien sur une transition, hein, pour ce mois-ci. Donc à voir si c'est global dans votre vie, si ça touche un domaine particulier. Voilà. Allez, je conclus votre tirage, les poissons, sur ce mois d'octobre 2023. Quel est le mot de la fin pour vous? Ensorcelé, avec le mot bannissement. Bon, alors là, ça fait un peu peur, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et derrière, on a la dame, la déesse, avec le féminin. Le féminin. Alors, je vais aller voir parce que là, cette carte-là, c'est la première fois que je l'ai. Et c'est vrai qu'elle me fait un petit peu peur, là, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, votre tirage, je crois qu'il va être l'un des plus longs. Bannissement. Ils ont mis ça à ensorceler. Alors, attention, retire-toi et méfie-toi. Sers-toi de ton discernement et prends garde. Alors, la reine d'air, elle sait être lucide, justement. Ce serait insensé d'ignorer l'avertissement d'une malédiction. Bannis à présent tout ce qui pourrait te faire du mal. Cette magie est mise en œuvre, sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Alors, sagesse des sorcières. L'ensorcelé apparaît pour t'avertir de te méfier d'énergies indésirables qui sont dirigées vers toi. Si tu te sens épuisé ces derniers temps, ou si tu éprouves un sentiment d'irritation, tu peux être sûr, lorsque l'ensorcelé se montre, qu'il est vital pour toi de bannir quelque chose. Prends soin de vérifier ce qu'il en est de tes sentiments, afin de déterminer qui ou ce qui est en train de pomper ta force vitale ou de t'envoyer de l'énergie négative. N'en sois pas effrayée, mais au contraire, sois forte et transforme toute négativité en pouvoir personnel. Le temps est venu de te dresser et de dire « ça suffit ». C'est assez incroyable en fait ce que je suis en train de lire parce que je ne sais pas si vous êtes en train de faire la même chose que moi, si vous êtes en train de faire tous les liens avec tout votre tirage, hein, que ce soit le tirage général ou là à l'instant votre tirage sentimental. Je trouve ça assez incroyable. C'est ce que je vous disais avec la reine de bâton, on vous conseille de vous d'imposer votre volonté, ce que vous voulez, d'avoir confiance en vous, d'exprimer ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez. Avec cette 3 d'épée dans ce qui pourrait être négatif, on retrouve bien cette énergie négative de mensonge, de trahison, de faire du mal, d'être blessant. Le potentiel négatif du roi d'épée qui pourrait être manipulateur.
le fait que dans votre tirage général, il y aurait peut-être un manque de soutien, éventuellement de vos proches ou de votre famille. Donc ça peut aussi être par rapport aux partenaires et au couple, effectivement. Et le fait qu'on vous invite à faire les choses en douce, en cachette, de ne pas trop en parler, parce que peut-être que les autres donc, pourraient vous apporter finalement plus d'énergie négative qu'autre chose. Le fait que cette reine de denier soit en négatif, je vous disais, ça peut être aussi, voilà, faites attention à votre énergie vitale, à votre sommeil, à votre hygiène de vie, etc. Enfin, c'est assez incroyable là. Donc le temps est venu de te dresser et de dire ça suffit. Regarde plus profondément les situations et ne les prends pas forcément pour argent comptant. Donc avoir l'œil. Encore une fois, vous avez quand même le mot œil. Soyez lucide, voyez la vérité, soyez plein de discernement. Avec le pendu, analysez vraiment les choses sous tous les angles. Globalement, à l'endroit, à l'envers, dans le détail. Enfin, on est vraiment là-dessus aussi, quoi. Avance avec précaution. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Le message de conclusion, moi, il me fait halluciner. Non mais ça correspond à la 7 d'épée, ça. Avance avec précaution. Continue à guetter les ennemis qui épient dans l'ombre. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Je vous disais, le valet d'épée, c'est aussi un peu l'espion. La 7 d'épée, c'est celui qui fait les choses en douce, pardon, et qui peut aussi espionner. Qui fait les choses en douce, on avance à tâtons avec précaution, quoi, quand c'est en conseil en positif. Hein. À présent, ton discernement te rend capable de prémonition, alors suis ton instinct et pars pour vaincre. Bah oui, pour aller à la victoire, quoi. On retrouve encore une fois cette énergie de si j'y vais, si je me lance, c'est pour réussir, quoi. L'ensorcelé te presse de te libérer, de te débarrasser de tout ce qui peut se tenir sur ton chemin pour t'empêcher. Non mais bon, je me calme. L'ensorcelé te presse de te libérer, de te débarrasser de tout ce qui peut se tenir sur ton chemin pour t'empêcher de suivre ta véritable voie et de le bannir. Tu es protégé quand tu tiens compte de ce présage. L'ignorer serait à tes risques et périls. Prédiction des sorcières. Quelqu'un n'est pas ce que tu crois qu'il est. Donc, éventuellement, un manipulateur. Éventuellement. Ton énergie est aspirée par le comportement négatif d'un autre. Méfie-toi de la jalousie. C'est vrai que la reine de denier en négatif, elle peut être donc égoïste et jalouse. Choisis tes amis judicieusement. Examine plus profondément une offre ou une situation. Là, vous voyez cette main tendue. J'y vais ou j'y vais pas. Je me laisse pas détourner. Vraiment, on retrouve tout. C'est un truc de dingue. Quelque chose est trop beau pour être vrai, il est temps de t'éloigner. Révélation de l'ensorcelé. Être ensorcelé est le résultat d'un sortilège, d'un charme ou d'un rituel dont l'énergie négative est orientée pour faire mal, pour nuire ou rendre malade. Ensorceler quelqu'un est un acte dont l'orientation et la puissance proviennent de l'état émotionnel et mental de celui qui le pratique et qui utilise pour cela force, talisman et souvent des choses appartenant à la personne visée. Bon. Alors sans entrer vraiment dans on vous a lancé un mauvais sort, c'est le mauvais œil ou le karma ou je ne sais quoi. Enfin, ça, moi, je prends du recul là-dessus, je prends des pincettes. En tous les cas, je trouve que cette carte, elle résume bien en fait tout l'ensemble de votre tirage. Moi, je vous invite en tout cas à effectivement faire preuve de discernement, à prendre soin de vous, à bien vérifier dans votre entourage qui est vraiment soutenant et qui ne l'est pas, ou qui pourrait potentiellement, je reste dans la mesure dans ce que je dis, potentiellement se jouer de vous, ou vous manipuler, ou vous faire un faux cadeau. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Trouvez vraiment l'équilibre. Vraiment, faites preuve de discernement. Connectez-vous au féminin, que vous soyez un homme ou une femme, connectez-vous à votre part féminine, c'est-à-dire à cette reine d'air finalement, à votre côté intuitif, à votre lucidité, à votre intuition, quoi. Bon, dis donc, votre tirage, il est vraiment particulier, les poissons. Donc, je ne sais pas, voilà, dans quelle proportion, dans quelle mesure ça peut vous parler. J'avoue que là, je serais vraiment curieuse d'avoir un petit retour si vous le souhaitez, bien évidemment. Hein. Mais si ça vous parle, au moins un petit like, parce que là, vraiment, je suis assez moi-même décontenancée par la puissance de votre tirage.
C'était le dernier signe, en plus, hein, c'est mon dernier tirage pour ce mois d'octobre 2023. Donc en tous les cas, je vous invite à faire voilà, preuve de discernement, prenez soin de vous. Si vous ressentez le besoin de vous faire aider, de vous faire soutenir, donc mais voilà, par quelqu'un, comment dire, soit par un médecin, hein, même carrément, mais voilà, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, si vous avez envie d'avoir une guidance personnalisée. Bon, je sais, vous ne me connaissez pas, voilà, je sais bien, mais voilà, si vous en ressentez, en tout cas, si vous ressentez pareil, un feeling, une intuition, si vous avez envie de me contacter, voilà, vous avez mon mail. Mais sinon, voilà, faites-vous confiance, en fait, c'est ça. Faites-vous confiance, rien qu'à vous, en fait. C'est vraiment ça le message clé ici. Faites-vous confiance. Voilà les poissons, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.